Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Comme chaque année à pareille époque, l'hippodrome de Lyon-Paris propose son mini-meeting. Le quintet de ce jeudi 1er juin se déroulera donc sur l'anneau lyonnais. 1600 mètres à parcourir pour les 16 compétiteurs de 4 ans et au-dessus. Au départ de ce prix, le progrès. Je vais vous communiquer mon pronostic pour ce quintet. Ensuite, on fera un petit tour sur la réunion 2 qui se déroule sur l'hippodrome de Nantes. J'ai quelques informations intéressantes à vous transmettre. Réunion consacrée au temps. Pour ce quintet, j'ai retenu en tête de ma sélection le 11 Takiro, le 6, à savoir Rangers, c'est le numéro 9, c'est Sumatra Tiger qui viennent de se classer respectivement 2e, 3e et 5e du prix d'Évreux, handicap de référence et de même facture disputé le 19 avril à Longchamp. À mon avis, cette ligne est assez intéressante et suffisamment intéressante pour être prise au sérieux. Course dans laquelle le numéro 4, Richie Lady, la jument expérimentée de Fabrice Chappet, se classe, mais une 9e place qui ne compte pas car ce jour-là, elle a été longtemps bloquée par l'emprise du peloton. Elle a ensuite bien fini, donc il faut impérativement la racheter. 11, 6, 9 et 4, mes 4 préférés. Ensuite, je me méfierai du numéro 8, Knowledge, le numéro 11, Takiro, le numéro 9, Sumatra Tiger, lors de leur dernière confrontation commune, en début de mois. Seul bémol la concernant, et le concernant, ce numéro 8, Knowledge, un numéro 16, dans les stalles de départ qui peut lui jouer les tours. Le numéro 7, Best of Order, arrive ensuite dans ma sélection. C'est un pensionnaire de Egan O'Neill. Il revient sur ses 100 mètres, distance sur laquelle il a d'ailleurs signé sa dernière victoire. Le numéro 3, Jamindar, a également une chance à défendre un lot comme celui-ci. Il reste sur 2 succès consécutifs. Il bénéficie de la monte du jeune jockey maison Mathieu Tavares da Silva. Je pense qu'il doit pouvoir bien faire car il a gagné sur ce parcours, c'est un avantage non négligeable. Son compagnon allemand, le numéro 10, Big Hop, a également des cartes et des atouts à faire valoir. C'est un cheval qui a un bon rôle dans les stalles, il est en forme, il vient de s'imposer à Lyon, un succès qui lui a valu 3,5 kg de surcharge encourue, mais la monte d'un Pesquier et son bon numéro dans les stalles peuvent compenser. Donc résumé chiffré pour ce quintet, le 11, à savoir Takiro, devant le 6, Rangers, ensuite le numéro 9, Sumatra Tiger, le 4, Richie Lady, le numéro 8, Knowledge, le 7, Best Offer, le 3, James, le 10, Bob. Réunion de Nantes désormais, avec une première information dans la 4e, le 404, Sancho du Parc. Il a été malheureux la dernière fois, il aurait terminé beaucoup près à la faveur d'un meilleur parcours. Son mentor Patrick Martin est très confiant. Elles sont disponibles sur le canal Turf Radio. D'après lui, le cheval dispose d'une toute première chance, donc à ne surtout pas oublier au moment du 404, Sancho du Parc. On lui posera, et je lui poserai le 412, Seagull Shame, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il a toujours été tenu en estime par Loïc Groussat qui veille à sa destinée. Donc attention à ce cheval en retard de gain, le 412, Seagull Shame, 412, 404. Dans la 6e, encore Patrick Martin avec le 607, Rue de l'Héroux, un cheval qui d'après lui dispose de chance. La dernière fois à Laval, il s'est pris entre guillemets un cheval au galop. C'est une performance qui donc n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il faut impérativement le racheter. Sa dernière tentative à la Loise, il a oublié, et dans ces conditions il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. Il en a les moyens, il a de la tenue et affiche une forme étincelante. Je lui opposerai le 615, à savoir Quick Vierville, un cheval régulier en pareille société, le 602, à savoir Rambo de Morgan, qui lui aussi affronte ses aînés avec des prétentions. 607, belle information fournie au mentor, le 615 et le 602 conduiront l'opposition. Dans la 7e, j'ai pu m'entretenir avec Gérard Delaunay qui présente le 109 Killing. Le cheval a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, mais d'après lui, il peut encore manquer d'un chouïa, en tout cas un petit peu de préparation avant de retrouver sa bonne et son meilleur niveau. Donc je lui proférerai le 702 Politain qui me dit les succès en pareille société, et le 715 Oserio, lui aussi confirmé dans les tournois de ce genre, ceux réservés aux drivers amateurs. 702-15 concernant le 709 Killing pour une place, mais c'est un cheval qu'il faudra suivre dès ses prochaines sorties. Il approche de son bon niveau. Petit mot pour terminer sur la Réunion 3 au Lyon d'Angers, lien rentrant qui à mon avis semble en mesure de bien faire d'emblée et de s'imposer d'emblée. C'est l'élève d'Alain Coetil, 602 Taigan. Il reste sur sa 3e place obtenue à Deauville PSF cet hiver.
À mon avis, c'est un cheval qui ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès et pourquoi pas à l'occasion de cette course de rentrée. En tout cas, il a déjà pas mal de travail derrière lui. Et dans l'entourage, on ne serait nullement surpris de le voir fournir une bonne performance. Le 602 Taïgan, Réunion 3, Lyon d'Angers. Concernant l'Anjou-Archalange, le temps fort de cette réunion dans le Maine-et-Loire, eh bien sachez que Patrice Quinton nous avait conseillé et nous avait dit lors d'une récente interview que Murez avait été affûté pour ce rendez-vous, une épreuve qu'elle a déjà remportée à 2 reprises. On lui souhaite que ça se passe aussi bien en ce jeudi 2 juin, oui c'est ça. Donc très bonne journée à tous, rendez-vous demain.